tous et bienvenue sur 4V Event Talk Show et Consulting. Comme vous le savez, sur 4V, on prend plaisir à valoriser les talents, les potentiels, les passions, les dons que le Créateur nous donne. Et aujourd'hui, j'ai un immense plaisir, une grande joie, car à mes côtés, j'ai une femme que vous avez suivie depuis sa plus tendre enfance. Une femme qui a un don exceptionnel et qui nous touche tous à travers sa voix. J'ai nommé Sœur Choisie. Bonjour ma sœur. Bonjour. Ça va, un grand plaisir. Alors, première fois sur Paris? Oui, en hiver en plus, hein, mais ça Avec va. la neige, ça va? Oh, on crève de froid, mais ça va. En tout cas, on est heureux Merci. de t'accueillir, mais vraiment, on est honorés. Ok. Merci d'avoir accepté cette invitation. Le plaisir est partagé. Hein. Pour moi aussi, c'est un plaisir parce que ça fait beaucoup de temps déjà qu'on travaille ensemble, mais en distance, et ça fait tellement plaisir qu'on se rencontre en chair et en os, live, en vrai. C'est vrai, vraiment, merci ma sœur. Merci. On a beaucoup de choses à se partager aujourd'hui et je sais que ceux qui nous suivent seront bénis à travers le message du jour. Yeah. Alors, déjà, Sœur Choisie, tu nous as manqué. Franchement, tu nous as manqué. On est heureux de te retrouver. Voilà, on te voit partout, très active. Les clips s'enchaînent, les titres s'enchaînent. D'ailleurs, je ne sais pas à quelle heure tu fais tout ça, mais tu es formidable. Et on se pose la question, donc la question fatidique. Qu'est-ce qui a fait qu'une passionnée comme toi, à un moment donné, ne soit plus visible? Ok. Et qu'est-ce qui a fait que tu sois revenue? Raconte-nous tout. Déjà, au fait, il faut savoir que la vie d'artiste n'est pas aussi facile. Et il faut que le public s'habitue à voir aussi un peu cette absence d'un artiste parce que il faut se ressourcer, il faut vraiment aller puiser aussi profondément. Et aussi, étant artiste, on est face à beaucoup de réalités. J'ai eu beaucoup de réalités, de choses qui se sont passées, qui ont bouleversé aussi tant de trucs dans ma vie, dans mon parcours. Mais malgré ça, ça m'a pas empêché de toujours continuer parce que nous croyons en Dieu. Dieu, il donne toujours la force, il donne toujours l'inspiration et il nous aide à nous relever. Peu importe le nombre de fois nous pouvons tomber, Dieu nous aide à nous relever. Amen. Et il a permis que je puisse une fois de plus me relever, relever ma tête. Et voilà, il a accompagné. C'est beaucoup de choses qui se sont vraiment passées, mais on est là. Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Moi, je t'ai connue très jeune, très très jeune. Et c'est vrai que tu dis qu'on doit comprendre la vie d'artiste. Moi, ma question, c'est... Quand tu étais toute petite et que tu chantais devant ces foules, qu'est-ce que tu ressentais? Là, vraiment, ça vient là comme ça. Qu'est-ce que tu ressentais? La peur, l'appréciation, tu te posais pas de questions? Parce qu'un enfant, comment t'étais? Parce que moi, je te voyais à la télé, je dis, mais elle a pas peur? Comment elle fait? Après, nous avons des enfants, donc on peut bien voir quand un enfant décide de faire un truc, et il n'a pas peur au fait, ils sont déjà, et moi, c'était pour moi mon délire, ce que j'aimais tellement le faire, chanter devant des gens, ça, je m'amusais, d'accord? Moi, c'était pour moi, je m'amusais. Ça, c'est bien avant que je prenne conscience du ministère qu'il y a derrière ça. Tout à fait. Mais au début, moi, je m'amusais. Je me disais que je veux faire un truc, je veux chanter devant les gens. Waouh, ça sera magnifique. C'est à quel âge exactement tu as commencé? Moi, je commençais toute jeune. Déjà, à 8 ans, j'avais mon premier album et tout. Mais après, au fur et à mesure, tu le fais, tu rencontres des gens qui te parlent, tu prends conscience. J'ai eu des parents qui m'ont personnellement aidé aussi à comprendre que c'est vrai que tu t'amuses, c'est vrai que ça te fait plaisir de le faire, de chanter pour Dieu, oui. Mais, je sais pas, au Congo, par exemple, on a le culte de dimanche pour enfants, donc école le dimanche où on apprend à chanter pour Dieu déjà de le bas âge. Et donc, ça fait un plaisir de chanter pour Dieu. Mais derrière chanter pour Dieu, il y a un message que tu transmets, il y a la gloire, il y a la puissance que tu transmets, c'est un ministère, il faut que tu prennes conscience de cela. Amen. Et donc, il fallait aussi une formation, il fallait qu'on m'implique aussi sur comment chercher Dieu, comment vraiment... C'est pas
le fait d'avoir une belle voix, de chanter qui convainc les cœurs. Ça, c'est une autre chose. Et c'est vraiment du côté vraiment spirituel, c'est un travail. Il faut chercher Dieu pour avoir la puissance derrière ta voix, la puissance derrière ta belle mélodie pour toucher les cœurs. C'est vraiment ça. En tout cas, ben, bon retour à toi. Merci. Gloire à Dieu, on est ravis. Et ben, on a parlé de ton enfance. Moi, je pense que je suis pas la seule. J'aimerais en savoir un petit peu plus sur toi, ton enfance. Tu as des frères et sœurs. Oui. Est-ce que tu as toujours su que tu voulais chanter? Parle-nous un peu de tout. Est-ce que quand tu étais petit, tu pensais peut-être à un autre métier? Enfin, parle-nous un peu de ta scolarité. Qu'est-ce que tu aimais à l'école? Juste un peu ton enfance, comment tu as évolué? Eh bien, ce que j'ai toujours aimé, à part la musique, je le fais déjà, d'une manière ou d'une autre. Je le fais. Bien qu'il y a une notion que je n'ai pas encore touchée là-bas, mais je crois qu'avec le temps, je vais toucher. Moi, j'aimais bien faire le commerce, le business. Et puis, Femme d'affaires. Oui. Et puis, je pensais à... Elle a fait le geste, hein, business. Business. Tu comprends? Yes. Et donc, après, je voulais faire de la politique. Ah ouais? Donc, moi, j'ai visé bien le poste de ministre de genre et de famille. Oh, OK. Ministre de genre, famille et tout. Parce qu'après, j'avais de références comme la ministre Geneviève Inagosi et tout, et tant d'autres ministres femmes. Et donc, je me disais qu'un jour, j'arriverai là-bas. Après, je savais pas, je pouvais peut-être me dire que je serais ministre de la Culture, mais je sais pas pourquoi j'ai visé beaucoup là. Et c'est après que j'ai compris pourquoi j'ai visé là-bas. Peut-être qu'un jour, ça va arriver. OK. Mais comme quoi, j'aime bien poser cette question parce qu'on découvre aussi une autre facette des artistes. Et du coup, tu es issue d'une fratrie, donc vous êtes combien? 3, 4? Nous sommes un nombre de 4, 2 filles, 2 garçons. Donc, toi, tu es la première, tu es la dernière? Je suis troisième, voilà. La cadette, et puis il y a un Benjamin. Ouais. Voilà, vous êtes toujours en contact? Oui, toujours, tout le jour. Bien. Tout le jour. D'ailleurs, la famille est très soudée. Wow. Et mes parents ont bien travaillé, ils ont bien calculé, bien planifié. Planification familiale a été bien ordonnée. 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. Gloire à Dieu. Et donc, voilà, on se soutient. Et oui, ils sont toujours là derrière moi, à me soutenir, à me pousser. Quand il y a des remarques qu'ils les font, et tout, voilà, des conseils aussi. Ouais. Et on travaille toujours ensemble, tout ce qui est business, tout ce qui est autre chose. On est vraiment soudés, et voilà. Gloire à Dieu. Tu sais, ma sœur, aujourd'hui, entre l'époque où tu as commencé aujourd'hui, j'ai envie de poser une question particulière par rapport aux réseaux sociaux. Il y a beaucoup de réseaux, Justement, tu dis que tu as tes frères et sœurs qui sont autour de toi. Qu'est-ce que tu penses de cette génération où, justement, les gens sont libres d'envoyer des commentaires. Des fois, ça peut être super encourageant. Des fois, ça peut aussi détruire. Qu'est-ce que tu penses de ça? Comment tu vis les choses? Est-ce que pour toi, ça se passe bien? Je dirais pas que ça se passe bien parce que on peut jamais contrôler le public. C'est ça. D'accord. Le même public qui t'applaudissent aujourd'hui le matin, le même public à cause d'une petite chose peuvent dire de méchanceté à midi et le soir quand tu demandes pardon, ils vont te dire qu'ils t'aiment. Donc on ne peut pas contrôler le public, contrôler l'humeur du public et on ne peut pas vivre selon le public. Parce que chaque personne a son avis sur toi. Moi, j'en vois beaucoup. C'est des commentaires, il y en a énormes. Tu regardes quand même, tu suis quand même, ou tu te dis, bon... Non, je vois. Mais par la grâce de Dieu, je me suis vraiment beaucoup plus forgée. J'ai un mental d'acier, donc ça ne me fait plus rien. Avant, je pleurais quand je voyais les mauvais commentaires, quand les gens disaient n'importe quoi. Pas facile. Mais aujourd'hui, je rigole. Parce que j'ai compris la vie, il y a beaucoup de réalités et tout. Chacun dans sa maison, chacun vit sa vie. Chacun veut que tu fasses comme il pense. Et c'est compliqué, on ne peut pas faire... voilà. C'est ça. Donc, je fais avec. Et quel conseil tu peux donner aux artistes aujourd'hui qui sont justement sur les réseaux et qui souffrent encore de certains messages ou des remarques? Un petit mot pour clôturer sur ce thème, parce que c'est très important, c'est actuel. Hein. Quel conseil tu peux donner à ces gens qui sont justement tellement trop sur les réseaux, qui suivent tout, qui prennent tout à cœur? Non, il ne faut pas prendre tout à cœur. Le public ne sera jamais ton enfant que tu peux éduquer. Impossible. Déjà que tu rencontres beaucoup de personnes, il y en a qui ont des dépressions, il y en a qui vivent des problèmes et tout. Parfois, même ce que tu publies n'a rien à voir avec son commentaire, mais il le met quand même. Et donc, tout le monde a le droit de s'exprimer. Ce qui est important de faire, c'est faire la volonté de Dieu.
continuer, de croire en toi et de persévérer dans ton travail, peu importe les commentaires qu'on fait sur toi. Aujourd'hui, peut-être ça réussit pas. Demain, ça peut réussir. Les mêmes personnes vont changer de langage. Moi, j'en ai eu, j'en ai vécu, où les gens te disent, faut laisser tomber, faut laisser tomber. D'ailleurs, ça marche pas, cherche autre chose. Mais quand j'ai commencé à atteindre le sommet, le même personne, oh ouais, je savais que ça allait. Je savais qu'un jour, je dis, mais tu savais ça, à quel moment tu savais? Ben, c'est pas hier, tu m'as dit que je vais laisser tomber, mais aujourd'hui, tu me dis, tu savais. Comme donc, quoi? Ne prenez pas à cœur. Sachez bien que ce sont des personnes juste qui sont bipolaires, qui changent leur avis à tout moment et continuez. Excusez-moi pour le terme bipolaire, mais c'est une réalité, c'est réel. J'ai pas d'autre mot. C'est réel, c'est réel. Tout à fait. Mais franchement, merci pour cette réponse complète et qui va parler à beaucoup, je pense. Vraiment, merci pour cette transparence et cette franchise. Alors, ma sœur choisie, tu as parlé de foi tout à l'heure, que voilà, c'est pas seulement une question de belle voix, mais que derrière, il y a le spirituel. Et je voudrais enchaîner sur la question sur la foi. En fait, quelle est ta définition à toi personnelle de la foi? Et est-ce que tu pourrais nous partager un témoignage qui atteste vraiment cette définition que tu nous donnes aujourd'hui de la foi? Avant, je disais comme tout le monde, comme c'est écrit dans la Bible, une ferme assurance, des choses qu'on espère, qu'on ne voit pas, mais voilà. Mais aujourd'hui, moi, je dirais la foi, c'est la confiance. Amen. La confiance à Dieu. Peu importe les situations, tu sais que tu as confiance. Ta confiance, c'est comme un enfant. Tu sais que tu as un papa. Donc, tu ne te soucies de rien. Tu sais qu'il va gérer, qu'il va faire. Tu vois, tu n'as pas besoin de te poser plus de questions. Tu as juste besoin de te confier. Comment il va se débrouiller pour te donner, comment il va se débrouiller pour faire, ça ne te regarde pas, mais tu fais justement confiance. Maman, j'ai juste compris ça dans ma vie. Je l'ai témoigné. Je disais autrement, en 24 pour 2025, un certain 31 décembre 2024, j'étais en train de faire un message. J'ai envoyé sur TikTok et sur Instagram où je demandais aux gens de faire confiance à Dieu, de tout donner parce que même c'est dans la Bible, de tout recommander, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Donc j'ai demandé ça et je dirais que tout ce que vous allez lui demander, il le fera. Mais il faut le faire confiance, il faut marcher selon ses pas, faire sa volonté. Se retrouver au bon moment, au bon endroit et il va te localiser. Je ne savais pas que j'étais en train de m'adresser à moi-même. Et je vous assure, tout ce que j'ai eu à planifier, tout ce que j'ai eu à demander à Dieu et ce que je n'ai même pas demandé à Dieu, il me l'a donné gratuitement. Amen. Je n'ai pas cherché, mais j'ai juste fait confiance. J'ai juste compris où je devais me positionner. J'ai travaillé à fond. On a tout donné et il a fait. Donc, la foi, c'est faire confiance, totalement confiance à Dieu. Arrêter de se poser des questions. Comment cela se fera-t-il? De se dire juste qu'il va gérer. C'est tout. Amen. Est-ce que tu as un petit témoignage court, juste une histoire concrète de ta vie ou un épisode, une anecdote de ta vie qui fait que justement tu as cette foi? Parce que c'est vraiment très bien expliqué. Comme je disais, il y a eu un moment dans ma vie, j'étais en train d'essayer, je faisais des choses, mais ça ne marchait pas. Donc, j'ai pleuré. Je me suis dit, écoute, la musique, ça ne marche pas. La vie aussi, rien ne marche. Je veux laisser. Je peux chanter aussi, mais pas que ça soit vraiment un ministère, un truc sur qui je peux compter et tout, sur quoi je peux vraiment mettre ma confiance et tout. Je préfère laisser. Mais avant de laisser, je vais faire 3 jours de prière. Et après ces 3 jours de prière, je m'aimerais entendre parler le Seigneur. Après ça, s'il n'y a rien, j'arrête carrément. Voilà. Et j'ai commencé premier jour de prière, deuxième jour, troisième jour de ma prière, vers 17h, je reçois 17h, 18h. Je reçois un appel du mari de mon Nana Lukezo, Papa JC, qui me dit, il me dit, ça va? J'ai dit, ça va bien. Il me dit, en tout cas, je vois que tu te bats pas mal, mais écoute, j'aimerais que tu viennes à Abidjan. Je vais te mettre en contact avec des gens. Mais déjà là, je te mets en contact avec une personne avec qui vous allez vraiment travailler. La personne va vraiment beaucoup t'aider. J'ai dit, mais c'est quand je vais abandonner qu'on me propose de l'aide. C'est ça? Gloire à Dieu! C'est quoi ça? 17h, le 3e jour. Voilà, et puis après, il me passe le contact de monsieur
monsieur qui aujourd'hui a fait de moi sa femme et qui m'a beaucoup aidée à travers le monsieur. Beaucoup de choses ont changé. Amen. Ma façon de voir les choses, mon travail, la musique, tout a évolué. Amen. Et aujourd'hui, je me retrouve dans ces pays. Je ne le pensais pas un jour. Donc, tu es dans quel pays? Je suis en France. Oui, mais tu habites où, toi? Parce que tu es globe-trotteur, tu bouges partout. Depuis que j'ai rencontré le monsieur, je bouge partout. Donc aujourd'hui, je suis en France, demain, je serai en Belgique, après-demain, je serai à Londres, après-demain, j'irai partout, comme le dit dans la Bible, allez-y partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Je me suis accrochée à cette parole et Jésus me fait voyager partout. Je me souviens encore. Gloire à Dieu. Mon mari m'a dit un jour, tu vas voyager sans visa. Et je vous dis, il y a des pays que j'ai à faire. Ah yes. Comme quoi, la confiance en Dieu, hein? Non, on en voit les fruits. Hein? J'ai fait confiance à Dieu. Je me suis laissée juste porter et il a tout changé. Voilà. Eh ben, en tout cas, merci pour ce partage. Vraiment, c'est formidable. On va parler musique parce que voilà, on peut reconnaître ton côté qui est très professionnel quand même. Et voilà, moi je suis curieuse, hein, on se pose des questions, on prend toujours aussi exemple. Hein, tu es un modèle hein, pour nous, hein, t'es vraiment une inspiration pour nous. Et voilà, je me posais des questions en préparant l'interview. Je me suis dit, mais comment tu travailles? Comment tu travailles en studio? Tu es quel genre d'artiste? Est-ce que tu es plutôt du genre à prendre beaucoup de temps? Il te faut beaucoup de temps pour voilà, composer? Ou est-ce que tu es du genre très speed? Est-ce qu'il te faut une mélodie? Est-ce que ça part d'un texte? Comment tu crées? Comment ça se passe? Est-ce que tu choisis des chansons? Comment ça se passe? En vrai, c'est pas... j'ai pas vraiment de réponse précise pour ça. Parce que tout ce qui est artistique dépend aussi du mouvement, la cadence, voilà, ça dépend. Comme par exemple, ici, là où on est, c'est vraiment beaucoup plus artistique et ça inspire. Donc, ça dépend aussi ça dépend. Il y a des moments où je suis vraiment speed, je suis rapide, mais il y a des moments aussi, j'ai vraiment besoin de beaucoup de concentration et tout, besoin de beaucoup de temps. Mais dans l'ensemble, ça se passe bien, ça dépend, ça dépend. Et ça, c'est pour s'inspirer, hein, écrire une chanson et tout. Il y a des chansons qui pourront te prendre 2 jours pour écrire, il y en a qui te prendront juste une journée. Mais il faut quand même le reconnaître que je suis un peu speed. Ah, voilà, t'es humble. Il faut quand même le reconnaître. Et les répétitions, parce que je me dis, quelqu'un qui travaille comme toi, qui preste souvent, tu es du genre à répéter. Comment ça se passe? On aime bien savoir un peu, parce qu'on n'a jamais cette facette-là des artistes. C'est du genre toute la semaine ou c'est genre 2 fois par semaine. C'est comment? C'est en fonction aussi des projets? Bon, après, tu travailles? Après, c'est en fonction de projets. Parce que c'est pas tout le jour on est sur scène, c'est pas tout le jour on fait de concerts, c'est pas aussi tout le jour que nous sommes au studio. Mais bon, heureusement ou bien malheureusement pour moi, je suis tout le temps au studio. Voilà, le studio est partout. C'est-à-dire que peu importe l'endroit où je suis, je ramène mon petit studio et voilà. Donc, ce qui fait que ça coule et je peux pas. Attendez, là par exemple, je vais vous dire, là on a beaucoup de chansons déjà, une trentaine de chansons déjà enregistrées. D'accord. Donc, ça fait que moi, je m'échauffe au studio. Puisque le studio, c'est ma vie. Je suis à la maison, j'ai le studio. Donc, je sais pas te dire exactement, je répète combien de fois. 2 fois dans la semaine, ça sera mentir à moi-même. D'accord. Donc, tout le temps, en fait. Je chante tout le jour. Mais voilà, parce que, pourquoi je te pose cette question? Parce que, sincèrement, c'est même pas pour, on va être réaliste, tu as une voix qui est tellement, alors, touchante, ça c'est sûr. Elle touche vraiment le fond du cœur. Moi, je te le dis en live. C'est une grâce pour moi de pouvoir te le dire en live. On peut pas. Ça te touche? Ça pénètre au fond du cœur même. Oh, maman. J'attends mon offrande. Regardez-moi cette dame-là. J'ai déjà fait, ma chérie. Ah oui, t'as raison. J'ai eu mon offrande. Et puis, ma chérie, toi, je te lâche pas. Pourquoi? Ton humilité, ton sens de l'écoute, parce que ça, comme tu as dit au début, ça fait un moment qu'on parle avec ton manager et ton époux. Ça fait un moment qu'on parle. Ton ouverture d'esprit, ta disponibilité, déjà, merci. Et vraiment, pourquoi je te pose la question? Parce que peut-être que pour toi, c'est normal. Tu chantes depuis toute petite. Je me dis, mais comment elle travaille, cette fille? Parce que c'est tellement juste, c'est tellement
parfait, c'est tellement... Je dis, mais 24 heures sur 24, elle travaille ses cordes vocales, elle a des techniques, elle a... Même je t'ai dit, avec le froid, comment tu fais? Comment tu entretiens tout ça? Ah, c'est un don. Hein. Moi, par moment, même moi, j'arrive pas à comprendre. C'est juste une grâce. Je peux être là en train de tousser de malade. Ouais. J'ai mal, mais après, chérie, devant les gens, la voix va quand même sortir. Il y a des moments où moi-même, je me pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc que j'ai toujours observé en moi-même et j'ai pris le temps de l'observer. Si je veux faire quelque chose, si vraiment c'est pour Dieu et que je dois faire, quand je suis sur scène, on dirait que c'est plus moi, en fait. Ça m'arrive tout le jour. On dirait que c'est plus moi, c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Après, quand je descends, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est moi qui ai fait ça. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Puis je regarde les images, comme vous aussi, vous regardez. Il m'arrive aussi d'avoir des frissons, comme vous regardez. C'est-à-dire que Choisie en train de faire les choses, et elle a des frissons. Donc, moi-même, la voix de Choisie, ça me touche. Amen. Je vois que c'est le Saint-Esprit qui prend le relais. Oui, c'est Dieu. Tu vois la gloire de Dieu en toi. C'est Dieu. Qui ne cesse de se glorifier en toi, ma sœur. Qui continue d'opérer en toi. Amen. Qui t'inspire? Est-ce qu'il y a des artistes, voilà, voilà, tu es d'origine congolaise, hein? Oui. On n'en a pas parlé. C'est vrai qu'on a beaucoup d'anciens, on a beaucoup de modèles, même au-delà du Congo, hein, on a beaucoup d'artistes qui nous inspirent. Toi, personnellement, quel artiste t'inspire au quotidien ou t'a inspiré au démarrage? Dis-moi tout. C'est pour faire rire. Hein. Je suis d'origine du Congo, de père et de mère. Parce que là, actuellement, c'est une histoire de père et de mère. OK. OK. Et donc, moi, déjà, depuis le bas âge, j'étais beaucoup plus inspirée par deux artistes, deux grandes artistes que je respecte, Maman Laure Mbongo et puis Rebecca Malopé. Et donc, comme on évolue, la musique évolue aussi, on veut travailler, on veut performer. J'ai eu à avoir deux habitudes d'écouter beaucoup de personnes parce qu'après, modèle ou inspiration, ça dépend aussi, voilà. Il y a quelqu'un qui t'inspire du côté de la prédication, il y a quelqu'un qui t'inspire du côté de la profondeur. Tout à fait. Il y a d'autres qui t'inspirent sur le point technique et tout et tout. Oui, donc, j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de personnes qui m'inspirent. Mais dès le départ, à la base, c'était Maman Laure Mbongo et Maman Rebecca Malopé de l'Afrique du Sud. Gloire à Dieu. On a remarqué que tu fais pas mal de featuring, de partenariats. Est-ce que tu peux nous parler des dernières collaborations que tu as faites? Ok, j'ai fait une collaboration avec la sœur Trina Foukiaou, et puis j'ai fait dernièrement une collaboration avec le frère Christian Olongo, le fils de la réserve. Ils sont tous de l'église Bethel, chez le pasteur Moïse Mbié. Amen, que Dieu les bénisse et bénisse le ministère du pasteur. Alors ma sœur, moi, il y a beaucoup de chansons à toi qui me parlent, qui me touchent. Aujourd'hui, je vais poser des questions sur deux chansons en particulier. Testimony. et déjà, rien que le clip, waouh, il envoie. Qu'est-ce qui est fort, c'est que parfois, dans la musique, il faut que le clip soit aussi puissant que la chanson. C'est ça qui n'est pas évident, parce que quand il y a une bonne chanson, il faut que les images valorisent aussi la chanson. Exactement. Et là, le pari, il a été réussi. Parce que non seulement la chanson, elle est profonde, elle transporte dès le départ, que ce soit le côté musical, instrumental, que ce soit les voix, les chœurs, mais c'est magnifique. C'est juste magnifique. Et quand j'ai vu le clip, j'ai dit, waouh, ça explose. Alors, moi, j'ai une question. Comment ça s'est fait? Comment l'inspiration est venue pour cette chanson Testimony? Raconte-nous un peu cette histoire-là jusqu'au clip. Parce que c'est un gros travail, le clip. Hein, c'est un gros travail. Oui. Déjà, à la base... Testimony, c'est une ancienne chanson. D'accord. Voilà. Okay. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. C'est une ancienne chanson et moi, je l'ai écoutée sur Abidjan. J'étais à Abidjan au salon de coiffure. J'ai écouté la chanson. J'ai dit, c'est pour qui? On dit, non, ça a été interprété par beaucoup de gens. Donc, on ne connaît pas vraiment. C'est un classique ivoirien, en fait. Oui. Ouais, okay. On ne connaît pas. Après, c'est ça, je crois. Hein. Donc, je ne connais pas vraiment la personne, l'auteur-compositeur de la chanson. Après, j'ai dit, mais ça me touche. C'est une très bonne chanson. Je suis rentrée à la maison. J'ai dit à mon manager, l'arrangeur, producteur, le monsieur. je lui ai dit, j'aimerais
faire une reprise de cette chanson. Je dis non, c'est une chanson de vieille maman qui chante à l'église. Il là-haut. Je dis mais attends, moi perso ça me touche. Ouais. Après je peux faire un medley de la chanson, chanter la chanson à ma manière, m'approprier de la chanson, du thème. Et vraiment, parce que ça me touchait personnellement. Et j'avoue que pendant qu'on chantait cette chanson, c'était pas une saison de témoignage. Parce qu'on dit testimony. En vrai, moi, je témoignais rien. Je disais justement des choses qui sortaient de mon cœur. Et c'est après avoir chanté cette chanson, sorti la chanson, que je dis que ouais, c'est testimony, je témoigne. Amen. En fait, j'ai célébré avant de témoigner, avant un changement. Et c'était comme une prophétie pour moi. Et donc, on a fait la chanson et on s'est débrouillé pour faire les clips, le tournage. J'ai fait la déco parce qu'on voulait, voilà, on voulait vraiment ramener le côté ancien. Je connais le clip d'aujourd'hui, tout est nickel, tout est clean. Si t'es pas sur la voiture, on est tout le temps dans les luxes. Après, moi, je me suis dit, il faut ramener une différence. Je regardais les clips anciens. Je me suis référée de tous ces clips anciens de Nigeria. Si tu peux voir, il y a un côté... Voilà, il y a un côté Nigeria, au début, là. Tout à fait. Ouais, j'ai dit, d'accord, on va aller là-bas. Et on est allé. Le réalisateur aussi a su prendre le truc. On était là, on a veillé parce que justement, ça devait sortir. C'était la veille, en fait. On a fait le clip à la veille de la sortie. Mais non. Voilà, quand on a fini le clip et on a sorti la chanson sur YouTube. Ouais. Ah ouais, quel travail. Eh bien, je suis vraiment contente d'avoir l'histoire parce que je me demandais, mais comment ils ont fait? Et vraiment, bah, je comprends. Et puis, on l'a fait à deux au studio, moi et le monsieur. Waouh. Voilà, et le monsieur. Wow. Et donc, le monsieur, il a fait les chœurs. C'est pas vrai. Mais il a toutes les voix oui, il y a tellement de voix masculines que tu vois là. Les chœurs. Au début, je parlais des chœurs. C'est le monsieur. C'est le monsieur. Que Dieu bénisse le monsieur. Il a chanté. Il est formidable. On a pris des bidons. On fait des... C'est pas vrai. Il fallait mettre de la percussion. Oui. On a cherché. C'est pas vrai. On a pris des bouteilles pour faire... Moi, j'ai cru qu'il y avait 30 personnes. Il y a 30 personnes qui travaillent sur cette chanson. Non. Je te promets, je me suis dit, il y a 30 personnes, c'est pas possible. Comment ils ont fait les instruments? Non, 2 personnes. Ben voilà. 2 personnes. Cette question, il fallait que je la pose parce que c'est tout un secret derrière. 2 personnes, on a fait des chœurs, Dieu merci. Gloire à Dieu. Et ça, c'est vraiment... On a juste... c'est fort. On s'est mis à fond sur le projet. Wow. On savait pas que ça allait marcher. On se disait toujours qu'on devait faire, peu importe, ça pourra marcher un jour. Ouais. Voilà. Ah ben franchement, bravo. Merci. Bravo parce que allez regarder sur YouTube, tapez seulement Testimony, Sœur Choisie. Vous allez comprendre de quoi on parle aujourd'hui. Alors, il y a un deuxième chant qui me touche beaucoup. C'est Confident. Ça, c'est... J'ai écouté ce chant à un moment où ça tombait très, très bien. Ami Confident. Est-ce que tu peux me donner le nom de cette personne avec qui tu as chanté? Yannick Timité. Voilà, franchement, la chanson, elle est belle. Merci. Est-ce que tu peux me parler un peu de comment vous avez travaillé, comment ça s'est fait? C'est lui qui t'a appelé? C'est toi qui as proposé? Comment s'est fait la collab? Eh bien, déjà, Yannick Timité, c'est un frère de la maison avec qui on travaille aussi sur le point artistique. Et donc, il était venu pour ce projet à la maison. Et moi, j'étais en train d'écrire la chanson. Je lui ai proposé de travailler ensemble parce que souvent, il faut aussi changer aussi de personne pour avoir plusieurs expériences, plusieurs sonorités et tout. Je lui ai demandé de travailler sur la chanson, de faire le beat et tout l'arrangement de la chanson. Et on a commencé à faire. Après, tellement que ça touchait, je lui ai personnellement dit, je veux que tu chantes. Voilà. Et puis, il a chanté. Tu n'es pas la seule personne qui aime vraiment cette chanson. Ah, elle est profonde. Et même nous, même personnellement, la chanson nous touche parce que je ne sais pas comment Dieu fait pour m'inspirer, mais il y a des paroles. Voilà. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas trop Lingala, est-ce que tu peux juste expliquer la chanson? Qu'est-ce qu'elle dit, en bref? Et nous faire un... On a fait la traduction sur YouTube. Parle un peu en live ici, ma chérie, on profite. Mais allez-y aussi sur YouTube, il y a la traduction. Oui, dis-nous un peu le message de la chanson et puis un petit acapella, s'il te plaît. Je ne peux pas te laisser partir comme ça. Ça, c'est ma chanson, tous les jours, j'écoute. Les enfants, ils en ont marre déjà. Alors, ils sont fatigués. Dans Ami Confident, je m'approche de cette personne
pour lui dire, je viens encore devant toi, répandre mon cœur. C'est une histoire d'amour entre toi et moi. Laisse-moi te parler, parlons-en. Et puis, en fait, je lui fais comprendre ce qu'il est pour moi. D'où il m'a pris, il m'a sorti. Comment il a fait pour finir cette galère qui traînait dans ma vie. Il m'a pris de quelque part et il m'a relevé, m'a donné plus de force, m'a donné plus de lumière. Et j'étais en train de dire même dans une de mes phrases que il m'a donné de l'eau. Tu vois, quand il fait tellement chaud, on a besoin de l'eau glacée pour que ton cœur se repose un peu. Et c'est ce qu'il a fait. Pendant que tout était chaud dans ma vie, il m'a ramené de l'eau fraîche, glacée. Et j'ai bu, je me suis sentie bien, ça a apaisé mon cœur. Et c'est justement une reconnaissance d'une personne qui va jamais te trahir, d'une personne qui est toujours... C'est pourquoi on l'appelle confident. La personne à qui tu dis tout ce qui te fait mal, tout ce qui te fait pleurer, tes bonheurs, tes larmes, la personne avec qui tu racontes tout. Donc, ami confident, ça veut justement dire ça. C'est une histoire d'amour, une histoire de papa et sa fille, d'un grand frère avec sa petite sœur, une histoire d'amour. Voilà. Amen. Mon petit acapella. Naye lisusu liboso na yo papa kosopa motema ezali solo ya tata na mwana na ye tosolola ngo nanu nzambe ya makoki ezanga ndelo libérateur des opprimés, tu appelles en existence de choses qui n'existent pas. Yonde motema malamu, bisika ngai nasuki Yesu, dewa na yo bandi. Omona tongo liboso na ngai, ozana expérience a mokili oyo. Yesu yango nabengaka yo, mon ami, mon confident. Là, je dis à Dieu, tu as vu le soleil avant moi. Tu as vu la lumière avant moi. Parce que il est notre grand frère. Le premier de tout le né, c'est Jésus. Il est né avant moi. Je viens après lui. L'expérience de tout ce qui se passe de ce monde, il connaît. Il sait, il l'a. Donc, je fais confiance à quelqu'un qui peut me prendre la main, me dire, allons à gauche, allons à droite, ne va pas là-bas, sinon tu vas tomber. Parce qu'il a l'expérience de la vie. Rien ne peut le troubler. Rien ne peut le dépasser. Il contrôle tout. Il a toutes les situations dans ses mains. Et je lui fais confiance. C'est lui, mon ami, mon confident. Oh, waouh, 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 waouh. C'est profond, profond, profond. Amen. Vraiment, j'ai des frissons. Ah, gloire à Dieu. J'écoute ça tout le temps. J'ai mis sur mon téléphone, là, je l'ai eu en live. Amen. Gloire à Dieu. Vraiment, merci pour cette explication qui est très, très profonde et qui va toucher, parler et encore conscientiser les gens aujourd'hui. Vraiment, que Dieu te bénisse, ma sœur. Amen. Alors, je voudrais te poser une question sur ton actu. On voit beaucoup de choses. Parle-moi de ton actualité, sur ce que tu peux nous partager concernant en tout cas ton actualité musicale. D'accord, je suis en préparation d'un album avec des très, 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 très belles chansons, de puissantes paroles, mélodies. Et donc, ça sera bien, on passera des annonces sur la sortie de cet album. Mais en même temps, on travaille sur beaucoup de projets. Et là, par exemple, on est en France et on reçoit pas mal de invitations, de prestations. Déjà, pour des personnes qui veulent aussi nous inviter, peuvent aussi vous contacter puisque nous travaillons ensemble aussi. Et voilà, donc là, on est sur le territoire européen pour un moment. Et voilà, le temps de préparer l'annonce de notre album. Super. Et nous croyons qu'à l'avenir, on aura d'autres programmes comme événements et tout et tout. On viendra toujours signaler. Voilà. Super. Bon, en tout cas, merci. On suit. Alors, on arrive bientôt à la fin. On veut même pas vous laisser, hein. On veut même pas vous laisser l'équipe Sœur Choisie et le monsieur qui n'est pas loin. En tout cas, vraiment, ma sœur, ton engagement me touche. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas encore,
La sœur choisie est l'ambassadrice du projet Levons-nous et bâtissons notre Congo RDC. Mhm. On a monté ce projet avec la sœur Nancy, que j'embrasse, et la sœur Grace, qui sont aussi deux présidentes d'associations humanitaires qui opèrent au Congo, ici aussi. Et c'est vrai que le Seigneur nous a inspiré, en tout cas la sœur choisie, pour ce projet. Ce qui nous a touché, c'est qu'elle a vraiment tout de suite accepté. Le projet vise, en quelques mots, à accompagner les Congolais les plus motivés du pays de la formation à l'entrepreneuriat. On veut travailler dans la qualité, donc on a mis en place des classes avec des personnes, avec un faible nombre de personnes, afin que la transmission de la formation se fasse de manière qualitative. Parce que souvent, on voit que dans les classes, il y a 100, 150 élèves, 200 élèves, on s'est dit non, on va faire des petits groupes, des petites classes, et on va aller piano, piano, petit à petit, progressivement. On a pris le temps de sélectionner les élèves, on a des professeurs, et là, ça commence déjà. Bientôt, vous aurez encore des images sur les réseaux sociaux par rapport à la formation en restauration, en esthétique et en couture, coupe et couture. Et vraiment, je dis merci, voilà, je te dis merci, ma sœur, Merci. parce que tu as fait un discours, on a partagé des vidéos, et je sais, et quand tu as fait cette vidéo-là, qu'on a pu diffuser sur Kin24, que Dieu bénisse l'équipe, et j'embrasse le frère Santos Makanda et sa femme, vraiment, dès qu'on a partagé le message de la sœur choisie, c'est là qu'on a eu beaucoup, beaucoup de candidatures, en fait. Ok. Voilà, on a eu beaucoup de candidatures. Et on a pris le temps avec les filles de mon équipe de sélectionner. Et ils ont rencontré déjà les professeurs. Et là, ben, là, Dieu merci, on a même un partenariat avec Raj Beauty, que j'embrasse, qui est une marque de cosmétiques, pour former vraiment les équipes avec du bon matériel. Donc voilà, c'est en cours. On vous tiendra au courant pour la suite. Juste un petit mot, quel message tu peux passer à la jeunesse congolaise, ou qu'est-ce que tu... Voilà, par rapport à ça, déjà, par rapport à la formation, à l'entrepreneuriat. Et donc, on n'est plus en ces temps-là où on attendait qu'on nous donne. Il faut maintenant travailler, s'est formé. Avant de travailler, il faut s'y former. Voilà, si tu es bien formé, tu pourras travailler, tu pourras t'en sortir. C'est vrai que la vie n'est pas du tout facile et souvent les gens pensent que tout va bien dans nos vies. Non, nous aussi, nous travaillons à fond. Mais nous voulons justement donner l'opportunité à toutes ces personnes qui sont dévouées, toutes ces personnes qui sont passionnées, qui veulent un changement dans leur vie, dans leur quotidien, et de pouvoir se former et de changer la donne de leur histoire. Parfois, le destin, il faut bousculer. Hein. Il faut vraiment faire une pression pour que ça change. Moi, je dis toujours, si tu restes sur ton lit et que tu ne veux pas te lever, tu ne sauras jamais ce qui se passe dehors. Voilà, ça. Il faut sortir pour voir comment le monde évolue, comment. Donc, c'est en se formant qu'on peut justement avoir de l'expérience. Tu arriveras dans des pays où on te demande d'accord, mais qu'est-ce que tu sais faire? C'est ça. Voilà. Au moins, il faut savoir faire quelque chose. Parce que nous, on a su faire la musique. À part la musique, je viens de vous dire, on a su faire un peu de commerce, un peu de business. Ça nous permet de pouvoir se positionner. Donc, moi, j'encourage toutes ces personnes-là qui veulent bien. On ne va pas s'arrêter. Peut-être là, c'était notre première édition. Ça sera notre deuxième, ça sera troisième, ça sera cinquième, ainsi de suite. Et on va évoluer comme ça. Aujourd'hui, peut-être, c'est peut-être petit. Demain, ça peut être 50 personnes. Demain, ça peut être 60 personnes. Mais le plus important, c'est de commencer. Alors, ne fatigue pas, lève-toi, commence, pose ta candidature. Si c'est bon et que tu es sélectionné, on ne peut pas prendre tout le monde. Voilà, on ne peut pas aider tout le monde à la fois, mais on peut justement sélectionner. Si tu n'as pas été sélectionné, il ne faut pas te fatiguer. Prochainement, quand on va encore annoncer, pose ta candidature, peut-être tu seras encore sélectionné et tu pourras apprendre, ça peut te ramener à des expériences, tu auras ton petit brevet qui te permettra de chercher du boulot ou encore s'il y a des opportunités dans 4V, de trouver comment vous donner quelques petits métiers. On le fera. Ça, c'est pour la gloire de Dieu, on le fait. On veut justement que nous puissions tous évoluer, changer le statistique de notre pays parce que nous sommes trop bas à la pauvreté et on a tellement énorme dans le pays. On ne veut pas rester là. Le changement, ça ne se passe pas juste chez les présidents de la République. Tu dois faire les choses. Nous aussi, Dieu nous a donné des possibilités. On le fait. Amen. Donc, je vous encourage de toujours postuler, de postuler. Une fois que vous êtes sélectionné, l'aventure commencera pour vous. Merci. Merci beaucoup, ma sœur. C'est vrai ce que tu dis parce qu'on reçoit encore des candidatures, c'est vrai. Et effectivement, comme elle le dit, faut pas baisser les bras. Il y a des candidatures, c'est vrai qu'on a dû mettre en stand-by en disant qu'on reviendrait vers elles
pour des prochaines éditions. Je suis vraiment contente que la sœur en parle parce que voilà, on est totalement en phase. Ne baissez pas les Oui, bras. parce qu'il y a des gens qui m'ont contacté, mais on nous j'ai appelle encore postulé, jusqu'à aujourd'hui. mais Il y a écoute, tellement, il y avait franchement, beaucoup de gens. ton message a impacté, hein, Oui, gloire oui, à oui. Dieu. Hein. Merci Et on pour va le ça. faire progressivement. En tout cas, merci ma soeur parce que ce soutien-là que tu nous as apporté, ça a changé la donne. Et puis, merci aux médias, vraiment tous ceux qui nous ont portés, qui nous ont aidés pour ce projet. Et on sait, on a la foi que ça va avancer. Exact. Et que surtout, après la formation, surtout qu'ils entreprennent, qu'ils deviennent même des entrepreneurs. Comme la sœur choisit, femme d'affaires, homme d'affaires aussi. Demain, peut-être aujourd'hui, tu apprends la couture. Demain, tu ouvres aussi ton magasin de robes de mariée. Voilà. C'est ça. C'est que c'est pas ce que tu es formé, après tu entreprends. Oui, est-ce que tu sais, j'étais en train de poster mes accessoires que je vends. Il y a une personne qui vient, la sœur choisie, tu as arrêté de chanter, tu fais maintenant du business. Je dis toujours. On peut tout faire. Multipotentiel. On peut tout faire. C'est pas parce qu'on chante qu'on peut pas voir son magasin. Tout fait nombre. Donc, si tu veux entreprendre, vas-y à fond. Et c'est vrai qu'entreprendre, c'est pas du tout facile. Il faut avoir le cardio. C'est ça. Faut juste te dire que ça va marcher. Ça va aller. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, ma sœur. Un petit retour de ta part. Ouais, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que toi tu penses du monde, un peu tout ce qui se passe dans le monde. Vraiment, je vais être très large, hein, que ce soit politique, que ce soit au niveau de l'environnement. On est en 2026, ça y est, hein, on est en 2026, c'est vrai. C'est quoi quand tu vois le monde, tu te dis quoi? Quand tu vois les infos, quand tu vois tout ce qui va, qu'est-ce que tu te dis? Tout se passe comme Dieu l'avait prévu. Même moi, je suis venue dans sa volonté. Tout se passe comme il avait prévu. Tout est biblique, tout est écrit. Donc, même si on peut dire, il y a ça, il y a ceci, c'est déjà écrit. Donc, va lire la Bible, va lire Apocalypse, tu vas comprendre où on est. Tout se passe selon le plan de Dieu. Donc, qu'est-ce que je peux bien dire? Pas de stress. Pas de stress. Maman, je suis arrivée à un niveau où je ne veux plus me poser des questions. Pourquoi le soleil se lève là-bas? Pourquoi ça se couche là-bas? Tout se passe comme Dieu planifie. Donc, nous aussi, on fait pour nous. 80 aussi fait pour lui. Donc, on fait pour nous. Et ça. Tout doucement. On va quitter ce monde un jour. Donc, on fait pour nous. Tant qu'on vit, on laisse de traces. Nous sommes de pèlerins. On va laisser que de traces. On va vivre notre vie tranquillement. Et pour le reste, Dieu n'a qu'à faire ce qu'il a voulu faire. C'est son problème. Amen. Comme les Ivoiriens disent, c'est son problème. En tout cas, merci beaucoup, ma sœur. Merci. J'aime beaucoup cette dynamique, cette énergie positive qui nous fait beaucoup de bien. En ces temps vraiment difficiles, ça nous fait du bien d'avoir aussi ces discours-là. C'est pour ça que on prend le temps d'interviewer les artistes. Parce qu'on les entend chanter, on les voit sur scène. Mais prendre le temps aussi de vous écouter un peu en aparté, comme ça, en interview, ça nous fait vraiment du bien. Alors, l'émission touche à sa fin. On va faire un petit quiz, un petit quiz sympa. C'est simple. Je te dis 2 mots, tu choisis seulement. OK. Humour ou silence? Humour. Ou silence? Non, humour. Humour, OK. Humour, ça c'est... discute même pas. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Humour, j'aime le bruit. Humour, il n'y a pas de silence chez moi. Bon, Pondu ou Mfumbwa? Attends, j'ai réfléchi. Parce que c'est la combinaison. Parce que le Fumbwa, si tu mets un peu de makayabu, avec un peu de kwanga, les mutsambu et piment, ça passe. Maintenant, les pondu, le pondu avec un peu de mutsambu ou bien le poisson grillé, avec un peu de riz, ça fait l'affaire. Ça, c'est... Tu m'as donné faim, là. Tu me fais réfléchir, hein? C'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux pas changer. J'ai pas dit le 2. Faut choisir. J'ai pas dit le 2. Bon, les 2. Le 2. Bon. Mais est-ce qu'il n'y a pas un qui dépasse un peu? Fumba, papa. Ah, là. Je suis mon Congo, je savais. En tout cas, bon, poisson ou viande? Ça dépend, c'est quelle viande? C'est ton problème, poisson ou viande? Il y a viande de porc, il y a viande de bœuf, il y a viande de l'antilope. Tu choisis, poisson ou viande? C'est quelle viande? Toi, c'est viande seulement, je crois. Poisson ou viande? On dirait poisson, hein? Ouais, poisson. Ah, bon, poisson. Alors, poisson. C'est poisson. Bon. Make-up ou nature? Ah, tu peux pas me poser cette question? Tu peux pas me faire ça? Make-up ou nature? Nature. Mais tu sais pourquoi je t'ai posé la question? Oui. Je te félicite beaucoup parce que sur tes réseaux, tu es souvent naturel.
pour une célébrité, une personne qui a une certaine autorité, et j'apprécie ça. Merci. Ça, j'ai dit, franchement, elle est vraie, hein. Elle est naturelle. Donc, si elle veut, elle se maquille. Si elle veut pas, elle se maquille pas. Elle est toujours magnifique. Donc, vraiment, super. Il y a deux jours où je me réveille, je me dis, aujourd'hui, je vais me maquiller, je vais me faire belle. Et puis, je me maquille. Et puis, il fait chaud. Je transpire, ça. J'enlève. En tout cas, alors, je ne savais pas comment tu allais être. J'ai dit jogging ou tailleur. Jogging. Pagne ou jogging? Jogging. Bon, talon ou basket? Basket. Bon, voilà. Alors, ton état d'esprit, comment je peux poser la question? C'est quoi ta devise, ton dicton, ta philosophie à toi? Est-ce que tu peux nous partager une petite phrase? Ce que je sais faire, je le fais bien. Amen. Je le fais et je le fais avec bien. Cœur, à 100%. Oui, donc toi, tu n'es pas à demi-mesure. C'est que je sais faire, je le fais bien. Ok, c'est tout. Il n'y a pas plus à rajouter. Je me pose plus de questions, pas de stress. Ce que je sais faire et que je peux le faire, je le fais et je le fais bien. Alléluia. Bon, verset biblique. On va clôturer sur ça, ma sœur. Est-ce qu'il y a un verset en particulier qui te booste, qui te fortifie au quotidien? Il y en a tellement, mais est-ce qu'il y en a un qui... Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Les autres, là, je peux continuer, mais l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est ça, c'est la base, en fait. Je sais que tout le jour, je me réveille, il est mon berger, je ne peux rien manquer. Je ne lui manquerai de rien parce qu'il a déjà tout prévu. C'est le berger. Voilà, je suis là, je suis son brebis, je sais pas. C'est lui qui doit me donner à manger. No stress, je ne m'inquiète de rien. Je vis tout le jour de ma vie avec ça dans la tête. Je ne dois pas me stresser. Tranquille, il est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ce qu'il a prévu me donner, il va me le donner. Ce qu'il n'a pas prévu me le donner, c'est pas parce qu'il m'aime pas. Il m'aime et il sait ce qui est bien pour moi. Amen. Eh ben, chapeau. Franchement, merci pour ce moment merveilleux. Vraiment, je te check. Merci, ma sœur, c'était formidable. Franchement, merci pour ce temps, pour ce sourire. Vraiment, j'ai passé un merveilleux moment. Et je sais que je ne suis pas seule. Restez connectés. On peut te trouver sur les réseaux. Hein. Tu es sur Instagram. Je suis Choisie Bassola partout. Voilà. Instagram, YouTube, TikTok et autres. Voilà, donc, Facebook un peu. Facebook aussi, je suis sur, il y a ma page Facebook. Super. Donc abonnez-vous et voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, faites-vous plaisir. Il y a des super chansons à découvrir avec la sœur Choisie. Eh bien, en tout cas, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Et à bientôt sur un prochain numéro. À bientôt. Banda bomwana nanga kino mokolo lelo yo namona te moyenge benyakele lelo banango Dawidi mwana oyo akofela baboti yo bokoli okolisi lelo akomi pe moto babala mingi olakisanga kepana yo impossibilité ezalaka te litomba nini nabungisa bonzambe nawelela biloko ya mokili oyo bomelinga dans les futurs. Oui, les morts me présentent ces réalités, mais en vrai ce n'est pas la vérité. Le plus important, on a battu la bonne zambé. Yangondo yebisinga, naluka en premier. À quoi ça sert de gagner tout ce monde et à la fin de perdre ma couronne? À quoi ça sert les succès et la gloire? Et au ciel de ne pas avoir de place. Le plus important pour moi dans ma vie. Mama, kunana lola. Oh, kombo nange komama, kombo nange komama, kunana lola. Nanzimi lipa yango kauka, kasi na batela bonzambe. Kombo nange komama, wo komama yeah. Nanzimi nazanga nanga nyonso, kasi na lola nazwa ya moto ya kombo nange komama.
kwa mama kuna na lola Sambalole papa bale mobile libale elombe mobile on sambalole